Et je dois rétablir la vérité. Rien que la vérité dans cette affaire. Parce que c'est trop. Pero Louara qui a instrumentalisé son patin qui dort dans un foyer en Hollande pour m'attaquer. J'aimerais lui dire quand même qu'il il a très mal choisi l'adversaire, Pero. Comment tu peux t'attaquer à quelqu'un qui te connaît mieux? Tu es venu ici en France dans un cortège pour me voir. Un cortège où il y avait des tes travailleurs, des gens qui travaillaient avec toi et qui me montraient moi, tu as la route na bateau yo, na ba réseau nanga. Non seulement tu m'as montré des de tes confrères, mais derrière il y avait des sujets rwandais. C'est toi-même qui me dis, c'est toi-même qui me dis. D'ailleurs, maman Olive venait me voir régulièrement à Tanzanie. Quand il est devant les gens, il raconte tout. Si c'est lui-même, il raconte tout. Par mon éducation, je n'aime pas faire des guerres en dessous de la ceinture. Mais je suis vraiment poussé au bout. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas des guerres en dessous des ceintures, des petites guerres avec les gens. Mais on m'a poussé au bout. Je suis obligé de sortir de mon mutisme parce que mon honneur a été jeté en pâture. Et je dois rétablir la vérité. Rien que la vérité dans cette affaire. Le nom d'Eric Wemba est aujourd'hui cité dans tous les sens. Dans tous les sens, on parle de Wemba, Wemba fils ici. Les gens ont écrit même dans les réseaux sociaux pour m'appeler au calme. Alors que jusque-là, moi, je suis entré dans aucune guerre avec un confrère. Je ne me suis pas prononcé, mais mon nom est cité partout. Et je suis vraiment aujourd'hui, je suis désolé, je suis obligé de clarifier la situation. Parce que c'est trop. Parce qu'il y a des gens qui ne se donnent pas les limites. Moi, je considère que dans une amitié, même s'il y a des problèmes, il y a des choses qu'on peut garder. Il y a des bandes qu'on ne franchit pas. Mais là, on vient de franchir la ligne rouge. Et je vais m'adresser à cet ami-là, à cet ex-ami, parce que nous ne le serons plus. Pero Louara qui a instrumentalisé son patin qui dort dans un foyer en Hollande pour m'attaquer. J'aimerais lui dire quand même qu'il il a très mal choisi l'adversaire, Pero. Comment tu peux t'attaquer à quelqu'un qui te connaît mieux? Depuis l'Afrique australe, tu confiais les plus grands secrets. Comment tu peux te permettre à ça? Parce que moi, je ne t'ai jamais cherché. Dès lors que tu as appris que j'étais en France, tu es venu ici en France dans un cortège pour me voir. Un cortège où il y avait des tes travailleurs, des gens qui travaillaient avec toi et qui me montraient moi, tu as la route na bateau yo, na ba réseau nanga. Non seulement tu m'as montré des de tes confrères, mais derrière il y avait des sujets rwandais. Et tu es me voir, nous étions à la gare de Courneuve. Parce que je dois dire toute la vérité. Parce qu'on vient d'inventer une légende qui n'a même pas de sens. Heureusement que beaucoup de gens n'ont pas crié. Moi, je vais entrer dans les détails de ce qui s'est passé. Parce que je sais que ce que j'ai vu aujourd'hui à partir d'Hollande, là, dans un foyer, vient de toi, Pero. Et moi, je vais m'adresser à toi, réellement. De te mettre en garde parce que ce que je vais dire aujourd'hui n'est qu'une goutte dans l'océan. Et que j'ai des révélations fracassantes à faire. Moi, je ne t'ai jamais cherché. Tu as pris ta voiture, tu es venu ici à Courneuve. Comme tu as l'habitude de te cacher, tu ne vis pas en paix, moi, je me suis dit ce jour-là, de bonne foi, c'est un ami avec qui on a partagé des bons moments. C'est vrai que je ne partage pas ses convictions, sa position politique, de s'allier avec les Rwandais pour s'attaquer au régime de Kinshasa. Mais comme il veut me voir, c'est toi qui m'as dit, je vais venir te voir. Moi, je ne t'ai jamais invité ici en France. Tu étais en Belgique. Tu es venu jusqu'à Courneuve. Tu m'as supplié de te voir. J'ai accepté malgré moi. Mais je t'avais posé une condition qu'on ne prenne pas de photos. D'ailleurs, c'est repris par ton patin là qui a en Hollande. Quand il s'est photo, et l'autre côté, rien. Qu'on parle seulement, qu'on se voit parce qu'il y a longtemps qu'on s'est vu. Même si je ne partage pas tes points de vue. Je suis d'une éducation qui croit que vous pouvez avoir des divergences avec quelqu'un, mais rester frère et ami. C'est peut-être ça mon éducation. Et j'ai été naïf d'accepter ça. Tu es venu. Tu es venu avec une intention nocive. Nabandi koyokayo parce que moi je ne voulais même pas parler. Tu commences à tout raconter, tout est secret. Comment est-ce que tu as quitté l'Afrique australe pour te retrouver en Belgique? Tu étais tout à l'heure, tantôt en Tanzanie, tantôt en Namibie, tantôt en Zambie, parce que tu apprenais que les services de sécurité à Kinshasa envoyaient des gens pour t'arrêter. C'est comme ça que tu étais en navette partout, tu étais devenu en insécurité. C'est toi-même qui me dis, c'est toi-même qui me dis. D'ailleurs, maman Olive venait me voir régulièrement à Tanzanie.
Quand il est devant les gens, il raconte tout. Tout. Si Batouba compte maman livre dans Makambo, c'est lui-même. Il raconte tout aux gens. Alobi, maman livre à et puis les réseaux Kabila m'ont aidé à quitter cette insécurité pour m'amener jusqu'au Rwanda. C'est au Rwanda, né aux Zui, au Foutitike Nayo, n'a passeport au Rwanda, nous au Belgique. Il y a des images, tu es venu me voir à Courneuve. Donc tu ne peux pas nier ça, c'est une vérité. Et puis tu as commencé à me proposer des choses, Perrault. Je prends ma conscience à témoin. Tu as commencé à me proposer des choses. Neneni Ozawana, Naromemo, Tokutana Lubaya, Tokutana Katumbi, tu auras ça, je vais te loger telle place. Tu es venu à un recrutement forcé. Je me suis même posé la question. Oh, nos services de sécurité, des fois, quand ils citent les gens, on peut douter. Mais Claudel a été cité à la demi-able, lui-même se mettait à nier. Mais quand Perrault dit que Maman Oli va retourner en Tanzanie, à Rwanda, et ici il dit qu'il va me faire voir avec Katumbi et Lubaya, je me suis posé la question. Il a tout livré. Et je n'ai pas voulu tout livrer. Parce que je voyais qu'il n'y avait pas d'essence. Il y a Robert Tamasolo. Alors, ce qui m'étonne aujourd'hui, pour instrumentaliser, non, moi je n'habite pas dans un foyer en France. Je suis bien logé ici. Je suis bien logé ici. Je suis bien logé ici. J'ai mon badge dans la maison de mon père ici. Donc, je ne suis pas dans un foyer comme les bonhommes là. Lui-même qui a un problème de logement, il est dans un foyer. Oh, bah là, Syrien, Nicolo, Malien, Nassé, na Congolais, Nassé, na 115 ou na des sans-abri à l'Hollande. Il prétend dire que moi je suis dans un foyer. Moi j'habite chez nous. Les confrères qui sont venus ici, je leur ai montré mon adresse. Dans la maison de mon père où je suis seul. J'habite là, une grande maison, dans des conditions humainement acceptables. Donc je n'habite pas comme les gars là qui ont raconté des histoires. S'ils viennent me voir, tu vas me faire entrer dans ton réseau. Mais au Perrault, tout sauf ça. Naboyi nangai poliment, j'ai dit que moi je ne pars pas avec toi. Tokende, Ozongano, Belgique, Manazongana France, chez une de mes copines qui habite Bourg-la-Reine. C'est là où je vais rester. Je n'ai même pas besoin de Babilo Gonouana, Naboyi Nangango. Et poliment, j'ai refusé. Tu as pris ta voiture, na Babilo Gonouana ou Meminga. Je me sentis d'ailleurs en sécurité parce que Rwandais, certainement, tu es en connexion. Un cas de décès a été signalé dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars 2025 aux environs de 2 h du matin sur la première île Métier, quartier d'Ilandos, impliquant le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Daniel Bumba Lubaki. Selon des sources dignes de foi, le véhicule appartenant au gouverneur Bumba, dont les cartes de visite contenant son nom comme directeur général de la société Mango Airlines ont été retrouvées dans le véhicule accidenté. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Le gouverneur Daniel Bumba ou encore son véhicule a percuté un jeune homme la nuit du 8 au dimanche 9 mars 2025 vers 2 h du matin sous une vive allure, sans contrôle, sous l'effet de l'alcool, comme les témoins des personnes qui ont vécu la scène et qui avaient retrouvé dans le véhicule des stupéfiants et boissons alcoolisées à forte dose qui justifient la scène macabre. Hier, Aouti na bande Azomata. Fallait qu'il soit kota pour na petit boulevard asanini a continuer pour na bimanini boulevard nini triomphal asanini amata. Mais le monsieur en question Aouti na bande boy, il y a retour. Comme Azokoma tellement ezalaki déjà fait vert et puis ezalaki ba air tardif. Ezalaki fait na vitesse à makasi. Moya kanga frère ezalaki te nde a tamponner ndeko na ngai alongwe na bando azalaki azongi na bande de retour oya banda ko sani pona kotela. Et puis hier côté bazwaki a beti soki 7 sheets ate kuna se retrouver na ngambo. Oyo mutu ataki mutu ke baluka 7 fois. Et beti 7 sheets. Na 7 sheets o mutu ke ebetaki wana to premier sikana totali ba contenu ko ezaki na kati wana on a trouvé il y avait de l'alcool quoi ba champagne bexo na kati ya mukane ba champagne bexo na ba speed ba boisson na biso énergie wana. La victime Dani Fuelo, âgé de 28 ans, était paisiblement sur sa moto, rentrant chez lui avant que le véhicule du gouverneur Bumba, qui laissera sa bande pour les renverser sans réserve pour mettre fin à sa vie. Le pauvre Dani Fuelo quitte la terre des vivants pendant que les siens avaient encore fort besoin de lui. Selon des sources concordantes, le conducteur qui a renversé le pauvre Dani Fuelo s'est fracturé le bras et blessé au visage et serait probablement le gouverneur lui-même, car depuis cet accident, le premier citoyen de la ville est introuvable et injoignable, zappant toutes les invitations et cérémonies officielles, en commençant par celle de la cérémonie
cérémonie de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, lui, qui est le numéro 1 de la ville, a brillé de son absence et n'était pas même représenté. Et encore depuis cet incident, les conseils des ministres et réunions du conseil provincial de sécurité ne se tiennent plus. Il est fort probable que le gouverneur Bumba est dans l'incapacité de gérer la ville actuellement vu son état de santé. Les proches du gouverneur Bumba, aussitôt informés du drame, se sont arrangés pour effacer les traces de cette scène macabre qui a conduit à la mort du jeune homme Dani Fuelo. Ces personnes dont certains noms ont été découverts, il s'agit donc de M. Ig Luawa, conseiller technique du ministre provincial de l'ITP et coordonnateur de l'initiative Daniel Bumba en charge de l'assainissement de Lukunga. Ces derniers, comment va-t-il se retrouver en ce lieu pendant ces heures et dans l'entrepôt des services de transport administratif ITP, ville de Kinshasa, et avec des menaces pour faire sortir le véhicule accidenté pour une destination inconnue en présence du chef de garage Charlie et de son adjoint Dadi, les corps de garde de la société GESA, agent Mungulu, qui avait même refusé d'ouvrir à M. Igluawa la grille, mais fort de ces menaces, l'agent Mungulu, sans appui, va céder aux caprices du tout-puissant Igluawa, comme vous pouvez le voir dans ces images. Si ce drame n'était qu'un simple accident, alors pourquoi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a mobilisé autant de services de l'État et de la police ville de Kinshasa pour étouffer l'affaire? Le véhicule porte-atout de la police ville de Kinshasa, qui a servi pour l'évacuation du véhicule dont la plaque était restée sur place sous les guides du général Mania de la Pire, a-t-il été envoyé réellement par le général Blaise Kimbalimba? Cette question mérite d'être posée. Un autre fait marquant dans cette affaire est la présence du colonel Mimi Bikela, qui avait démissionné de la police, qui occupe présentement le poste de conseillère spécial en matière de sécurité du gouverneur Bumba, se donne le luxe de se pointer à la famille de l'illustre disparu en qualité de colonel alors qu'elle n'est le plus, pour, selon nos informations, faire taire la famille endeuillée. Le gouverneur Bumba serait blessé au visage et fracturé, aurait été d'abord pris en charge à l'hôpital HJ puis transféré aux cliniques Galima. Doit malgré cela répondre de ses actes devant les instances judiciaires du pays pour mort d'homme. Lui, en tant que responsable, ne devrait pas étouffer ou effacer les traces d'une si grande affaire qui a coûté la vie à un jeune homme innocent. Nous en appelons donc au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son excellence Jacques Chabani, de se saisir du dossier pour faire la lumière quant à ceux. Au chef de l'État, si possible, de désigner un intérimaire pour éviter un vide juridique à la tête de la ville de Kinshasa, car la ville est pour le moment ingouvernée. Nous prions donc pour son rétablissement, mais en attendant que les autorités prennent des dispositions qui s'imposent face à cette situation et que justice soit faite pour le fait Dani Fuelo.